Bonjour à tous, c'est Rémi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des webinars parce que c'est vrai que les webinars, quand on en entend parler, ça peut paraître tout de suite très compliqué, très fastidieux comme projet. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques éléments qui vont vous permettre de faire un webinar de qualité. Et en réalité, il n'y en a que 5. Vous allez voir que c'est plutôt simple à comprendre et que vous allez pouvoir, si vous suivez bien ces 5 éléments, faire un webinar à au moins 10 000 €. J'ai personnellement pu faire des dizaines de webinars et générer beaucoup d'argent avec ça. C'est d'ailleurs aujourd'hui l'une des meilleures manières de gagner de l'argent sur Internet. Donc, regardez bien cette vidéo si éventuellement ça vous intéresse de développer un webinar pour votre business. Également, j'aimerais dans cette vidéo vous donner des chiffres concrets, que vous puissiez savoir comment évaluer en fait si votre webinar est bon, s'il peut être amélioré, etc., etc. Quels sont également les chiffres clés d'un bon webinar. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui donc dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo d'ailleurs et de vous abonner si ce genre de sujet vous intéresse et c'est donc parti. Avant quoi que ce soit, lorsque vous programmez un webinar, et c'est la première chose, vous devez avoir une offre irrésistible. C'est la première chose à laquelle vous devez travailler. On ne travaille pas sur le produit, on ne travaille pas sur tout ça. On travaille donc sur l'offre irrésistible. Et quand je dis offre irrésistible, c'est quoi? C'est généralement deux choses. Vos clients, probablement qu'ils ont besoin de théorie et d'outils. Généralement, alors si vous vendez des formations, ce sera généralement ça, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'une part on va dire de théorie, c'est-à-dire quelle est la théorie que je dois mettre en place pour avoir des résultats, et des outils, c'est-à-dire quels sont les outils dont j'ai besoin pour avoir mes résultats. Généralement, une offre irrésistible va avoir ces deux choses-là. Je vous donne un exemple. Si vous faites un produit pour les golfeurs, vous allez pouvoir faire une formation pour apprendre le golf et un outil qui peut être un set de golf tout simplement pour tout simplement commencer à jouer immédiatement. Vous voyez ce que je veux dire? On a d'un côté ça et de l'autre ça. Si vous faites par exemple des photos, vous pouvez faire une formation sur comment faire des photos et l'outil peut être des logiciels, des effets pour les photos, etc., etc. C'est pas obligé d'être quelque chose de physique. Ça peut être du digital, mais un outil digital. Ok? Donc ça, c'est une offre irrésistible. Donc dans l'idée, on travaille bien ça. Pourquoi? Parce que c'est essentiel, parce que l'offre en réalité comprend… Par exemple, généralement sur un webinar de 90 minutes, l'offre, ça va être à peu près 30 minutes du webinar. C'est généralement à peu près ça, entre 30 et 45 minutes uniquement pour l'offre. Et pourquoi? Parce que généralement, l'offre, il faut bien la détailler, bien expliquer en fait ce à quoi on va accéder tout simplement en profitant de l'offre que vous avez proposée à la fin. Donc, dès le départ, quelle est l'offre que vous allez pouvoir faire avant toute chose? Et il faut qu'elle soit vraiment très bien travaillée. Deuxième chose super importante, c'est les personnes qui vont être présentes au webinar. C'est-à-dire, vous devez avoir les bonnes personnes au webinar. Alors ça, aujourd'hui, en fait, à l'heure d'Internet, c'est plus ou moins simple. C'est-à-dire qu'on va pouvoir cibler des personnes sur Facebook, sur Google, etc. qui sont nos clients types. Par exemple, si vous faites un webinar sur le golf, vous pouvez très facilement cibler les golfeurs sur Facebook, sur Google, etc., etc. Donc, ça commence par ça. Également, pour être certain d'avoir des bonnes personnes présentes dans le webinar, il n'y a pas que le ciblage, mais il y a aussi concrètement qu'est-ce que vous allez faire sur votre page d'inscription webinar. Quels sont les éléments? Parce que en fonction en fait de ce que vous mettez sur la page d'inscription du webinar, vous allez attirer différents types de personnes. Si par exemple, je fais un titre sur une page de webinar qui est « Comment gagner 10 000 € en 1 minute ». Typiquement, je vais avoir tout un tas de personnes qui ont envie de gagner de l'argent, devenir riches rapidement, etc. Si par contre, je mets plutôt comme titre de mon webinar « Comment créer un business long terme sur Internet pour devenir libre financièrement ». Vous voyez que même en ciblant les mêmes personnes sur Facebook, ce n'est pas les mêmes qui vont s'inscrire au webinar. Donc, c'est très important de travailler cette page d'inscription parce que les personnes qui vont passer à l'étape d'après sont les personnes en fait que vous avez attirées. Également, ce que vous dites dans la publicité est très important. C'est-à-dire, alors je vais vous donner un exemple très concret parce que j'avais fait une publicité il y a quelques années, il y a quelques mois, où typiquement mon accroche c'était, je comparais en fait ce qu'on pouvait gagner sur Internet par rapport au salaire moyen du SMIC. Donc en France, on va dire le minimum pour un Français, donc le SMIC qui était autour des 10 € de l'heure, etc. à l'époque. Et donc j'avais fait cette vidéo. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma publicité n'attirait que des personnes qui gagnaient en fait le SMIC tous les mois, qui n'étaient pas forcément en fait mon cœur de cible étant donné que je voulais cibler plutôt des entrepreneurs et pas des salariés. Et donc forcément, uniquement la publicité a fait une grosse différence dans les résultats et donc j'ai enlevé cette publicité et j'ai changé ma publicité pour m'adresser plutôt à des entrepreneurs. Donc également, ce que vous dites dans votre publicité est très important. Également, pour avoir des bonnes personnes en live, vous devez avoir, donc le live pendant le webinar, vous devez en fait travailler les personnes avant qu'elles viennent au webinar. On appelle ça on va dire le chauffage entre guillemets, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Il faut chauffer les personnes
entre l'inscription et le webinar. C'est-à-dire que la personne s'est inscrite, très bien. Maintenant, il faut la chauffer. Il faut lui dire de venir. Il faut faire monter l'énergie, monter l'euphorie, monter l'enthousiasme, monter le suspense pour que la personne vienne véritablement. On parlera tout à l'heure des quelques chiffres par rapport au webinar, mais c'est important. La personne s'inscrit, il ne faut pas la délaisser. Il faut lui montrer des publicités qui vont l'engager pour qu'elle vienne bien au webinar. Également, il faut lui envoyer des emails avec des vidéos bien précises pour lui dire dans le webinar, on va voir ça, il y aura ça, il y aura ci, il y aura ça, etc., etc. Tout ça va faire que les personnes que vous aurez en live seront des personnes enthousiastes, chauffées du coup et qui seront les bonnes personnes étant donné que vous les aurez filtrées. Maintenant, bien entendu, il va vous falloir un bon funnel. Un bon funnel, c'est-à-dire un bon tunnel de vente pour pouvoir avoir un maximum de taux d'inscription, un maximum de présence pendant le live, un maximum d'achats et un maximum de personnes qui vont regarder le replay. Tout ça sont les étapes indispensables d'un webinar. Inscription, page de remerciement, webinar. Ensuite, on a le live, donc du coup webinar, donc webinar live, l'offre et ensuite le replay. Tout ça sont des étapes qui doivent être travaillées. Vous devez en fait lancer une première version, mais ne pas vous arrêter là. La réussite sur Internet dépend du test qu'on va faire, du nombre de tests qu'on va faire. Plus vous allez faire de tests, de variantes, de possibilités, plus vous allez vous rapprocher de quelque chose qui marche véritablement. Vous pouvez tester par exemple en faisant par exemple ce qu'on appelle des A/B tests, c'est-à-dire une version A et une version B. Tester donc une version A et une version B pour la page d'inscription, voir laquelle convertit le plus. On prend la meilleure, on enlève l'autre et on peut relancer un test, ainsi de suite. Et vous pouvez faire ça en fait sur toutes les pages de votre webinar. Testez également donc la page de remerciement, testez la page de vente, testez la page de replay. Tout ça en fait pour pouvoir tout simplement optimiser vos taux à chaque étape en fait du funnel. À présent, j'aimerais vous donner quelques statistiques justement pour pouvoir faire ces fameux 10 000 € avec votre webinar sur Internet. Concrètement, je vais vous expliquer les quelques taux que vous devez atteindre, en tout cas que vous pouvez largement atteindre et qui vont vous permettre tout simplement d'atteindre cet objectif-là. Si on part du principe que vous avez une offre à 1 000 €, alors je vous laisserai en fait, je vous laisserai concrètement adapter les chiffres que je vais vous donner par rapport au prix de votre offre. Donc, on part du principe que vous avez une offre à 1 000 €, ok? Donc, je vais vous donner quelques statistiques. Vous avez 1000 inscrits, donc vous avez payé vous avez payé pour que 1000 personnes s'inscrivent au webinar. Donc, le prix de l'inscrit va dépendre de votre niche. Si vous êtes dans la niche du business en ligne, ce sera entre 3 et 4 €. Si vous êtes plutôt dans la niche de la beauté, ce sera autour des 1 €, 2 €. Si vous êtes dans la niche de la santé également, ce sera entre 1 et 2 €, etc., etc. On va dire par exemple que vous êtes dans la niche de la santé. Donc, vous payez 1,50 € pour avoir 1000 personnes en live. Enfin, 1000 personnes qui s'inscrivent, pardon. Donc, en gros, pour un investissement de 1 500 €, vous avez 1000 personnes qui s'inscrivent. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 1000 personnes qui s'inscrivent, mais qu'on a également 1000 emails, ok? Donc, on a 1000 personnes qui s'inscrivent. Maintenant, je vais vous donner quelques taux indispensables que vous devez savoir. Sur ces 1000 personnes, généralement, un bon taux de présence est de 20%. C'est-à-dire que ne soyez pas frustrés si quand vous faites un webinar et que vous avez 1000 inscrits, vous avez que 200 personnes qui viennent en live. C'est tout à fait normal. Si vous en avez moins, travaillez-le. Si vous en avez plus, parfait, c'est le jackpot. Si vous en avez beaucoup moins, également, voilà, vous devez travailler votre taux de présence. Comment travailler le taux de présence? Tout simplement ce que je vous ai dit tout à l'heure, en améliorant en fait le chauffage entre guillemets de l'audience, c'est-à-dire faire des publicités avant le webinar, envoyer des emails avant le webinar, etc., etc. Donc, de manière générale, sur 1000 personnes qui s'inscrivent, on n'en a que 200 qui vont venir véritablement au live. Ça, qu'est-ce que ça va engendrer? Donc, vous allez dépenser 1 500 € en réalité pour avoir 200 personnes en live. Ok? Ensuite, concernant donc le live, vous allez avoir donc des personnes qui vont rester, etc. Ensuite, en fait, à la fin du live, généralement, un bon taux de conversion, c'est entre 5 et 10%. Ça veut dire que les personnes présentes en live, votre objectif n'est pas de convertir 50%, c'est pas de convertir tout le monde, c'est de convertir seulement 5%. Pourquoi? Parce que si vous convertissez 5% de 200 personnes, cela représente 10 ventes, cela fait 10 000 € si vous avez
une offre à 1000 € tout simplement. Vous investissez 1500, vous faites 10 000 €. C'est aussi simple que ça. Voici comment faire en fait tout simplement 10 000 € en 90 minutes avec un webinar. Vous investissez 1500 €, 1000 inscrits, 200 personnes en live, vous convertissez 5%, ça fait 10 000 €. C'est aussi simple que ça. Si vous convertissez 10%, vous faites 2 fois plus pour le même en fait budget. Et c'est là où justement avoir le bon funnel a son sens, optimiser son webinar parce que le simple fait d'augmenter le taux de conversion de 5 à 6, de 6 à 7, de 7 à 8, etc. jusqu'en passant à 10 par exemple, ce serait le rêve ultime. Si vous arrivez à faire ça, eh bien en fait, vous gagnez énormément d'argent sur un webinar, bien plus que 10 000 €. Et bien entendu, je suis parti du principe que si j'avais seulement 1000 inscrits, mais je peux très bien faire des webinars avec 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000 inscrits. C'est tout à fait possible. Vous pouvez tout à fait le faire pour faire de très gros webinars et de très gros chiffres avec votre business en ligne. À présent, j'aimerais parler de la dernière chose qui est très importante pour les webinars et peut-être que vous vous êtes posé la question, c'est le timing. Et le timing sur différentes choses. Quand faire le webinar ? Combien de temps dure un webinar? Toutes ces choses en fait par rapport au timing, est-ce qu'on doit mettre de l'urgence, etc., etc. Alors premièrement, sur quand faire un webinar, encore une fois, ça dépend de votre audience, mais de manière générale, on va plutôt le faire en soirée, en fin de journée quand les personnes sont disponibles sur leurs ordinateurs. Ensuite, généralement, un webinar, comme je vous le disais, dure à peu près 90 minutes. Vous allez faire 45 minutes par exemple de contenu pur et dur et ensuite 30 à 45 minutes de vente, c'est-à-dire que vous allez présenter votre offre et répondre aux quelques questions des clients par rapport à votre offre, par rapport à votre business de manière générale, donc ce que vous proposez, etc. Ensuite, c'est important à la fin d'un webinaire pour augmenter les taux de conversion de mettre un petit peu d'urgence, c'est-à-dire ce qui marche le mieux, c'est de faire une offre qui n'est valable et qui est une vraie offre uniquement pour les personnes en live qui ne sera pas disponible pour le replay. Pourquoi? Parce que généralement, vous allez faire des offres en fait, vous allez faire une offre à la fin de votre webinar. L'objectif, voilà, on a des personnes qui sont en live et on a des personnes qui ne sont pas venues au live, donc 800 si on en avait 1000, mais qui vont probablement voir le replay. Eh bien, ces personnes-là n'auront pas cette offre exclusive. Ça permettra d'augmenter le passage à l'action des personnes en live tout de suite et les personnes en replay du coup n'auront pas accès à cette offre-là. Également, généralement, mettez en place quelque chose qui dure, on va dire 48 à 72 heures, c'est-à-dire une offre qui n'est valable que 48 à 72 heures puisque les personnes assistent au live, elles voient ça. Ensuite, le replay, vous le laissez disponible pendant 48 heures et après, tout s'arrête. Vous pouvez éventuellement relancer un webinar avec une autre offre, mais voilà en gros comment vous allez pouvoir faire pour que les personnes tout simplement puissent passer à l'action et tout simplement profiter de l'offre que vous avez à leur faire. Également, dernière chose par rapport au timing, n'oubliez pas d'envoyer des emails régulièrement tout au long de cette période-là entre le moment où la personne s'inscrit et le moment où le replay est précisé comme terminé, c'est-à-dire que le replay n'est plus disponible. N'oubliez pas d'envoyer régulièrement des emails, donc tout de suite dès que la personne s'inscrit, juste avant le webinar, juste avant le replay, etc., etc. Voilà, si ça vous intéresse éventuellement d'aller plus loin sur le business en ligne dans les webinars de manière générale, j'ai réalisé une formation totalement gratuite qui vous permettra d'aller bien plus en profondeur sur 3 points indispensables. C'est le premier lien dans la description. La première chose que nous verrons ensemble, c'est comment justement tripler les ventes de vos clients tout simplement avec le bon tunnel de vente. Vous allez voir concrètement, je vais vous donner un exemple. Vous devriez en apprendre beaucoup dans cette première partie. Deuxième partie, je vous montrerai concrètement comment mettre en place ce tunnel-là, comment mettre en place votre webinar, comment concrètement configurer toutes ces pages, l'inscription, la confirmation, la page de vente, la page de replay, etc. Je vous montrerai d'ailleurs comment le faire sans faire appel à une agence, sans aide technique et comment vous allez pouvoir le faire en quelques minutes seulement. Et dans une dernière partie de cette formation, je vous montrerai concrètement comment attirer du trafic vers vos tunnels de vente pour que vous puissiez tout simplement convertir ces clients en des inscrits, convertir ces visiteurs en inscrits pour votre webinar et faire des bonnes publicités. Tout ça, c'est dans la formation, c'est le premier lien dans la description. Également, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de mettre un webinar en place et si vous avez des questions également, d'autres questions peut-être que je n'ai pas abordées ici par rapport au webinar. Merci beaucoup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un like et abonnez-vous pour les prochaines vidéos et on se dit à très bientôt. Ciao!